Bonjour mes amis, bonjour à vous qui êtes au Brésil, bonjour à vous dans le reste du monde ou qu'il y ait quelqu'un connecté avec nous. Aujourd'hui, nous voulons, à partir d'aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet plus important qui d'ailleurs va répondre à la raison du pourquoi nous devons maintenir le cœur propre, l'âme propre, lavée de toute culpabilité, ressentiment, rancœur de qui que ce soit, peu importe si c'est Flamengo, Palmeiras, peu importe si c'est A, B, C, peu importe. Nous devons prendre soin de nous, nous devons prendre soin de notre âme, plus que tout dans cette vie. Pourquoi? Parce que dans le texte que nous allons commencer à méditer, raisonner, évaluer, le Seigneur Jésus, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le seul qui sait parfaitement ce qui arrive après la mort, c'est lui. Et lui seul peut parler de ce sujet. Et c'est précisément cela que nous allons chercher à méditer, tirer un profit pour que nous venions conserver le salut de notre âme. Et si par hasard, elle n'a pas encore été sauvée, que cela vienne conscientiser les personnes de la réalité qui se produit. Cela va arriver immédiatement après la mort, immédiatement après votre mort, ma mort, notre mort, si Jésus ne revient pas avant. Donc, voyez ce que le Seigneur Jésus enseigne. Lui a enseigné, lui a parlé. C'est vraiment glorieux. Lui seul pourrait parler de cela. Parce que, à l'époque où ce fait est arrivé, à l'époque où cette situation est arrivée, Jésus a été témoin, parce qu'il est Dieu. Et il a vu, et il passe cette information à tous ceux qui ont du bon sens et qui veulent sauver leur âme. Voyez, Jésus parle du riche et de Lazare. C'est un texte extrêmement important parce qu'ici, sépare le blé de l'ivraie, sépare la droite de la gauche, sépare tous ceux qui vivent dans ce monde perdus et ceux qui seront sauvés par la parole de Dieu. Et j'aimerais que vous accompagniez avec nous cette méditation quotidienne, parce que chaque jour je vais parler un peu de ce sujet. Et vous allez vous peser vous-même, vous évaluer vous-même, pour vérifier dans quelle situation vous vous trouvez. Quelle est votre situation, droite ou gauche? Parce que Jésus dit clairement, en ce jour, il séparera les boucs des brebis. Les brebis seront placées à sa droite et les boucs à sa gauche. Et là, vous allez bien comprendre ce que veut dire gauche et droite. Bien, Luc chapitre 16. S'il vous plaît, prenez votre Bible et maintenez-la à cette page. Luc, Évangile de Luc, chapitre 16, à partir du verset 19, qui dit ainsi, Jésus parlant, c'est Jésus qui parle. Il y avait un homme riche. Jésus est en train de définir, il y avait un homme riche. Ce n'est pas une parabole. Si c'était une parabole, il n'y aurait pas de nom. Mais quand Jésus donne un nom au bœuf,
C'est parce que ce n'est pas une parabole, c'est un fait, un événement. Et ici, il dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Ici, Jésus dit clairement la richesse de cet homme riche. Il parle des richesses de cet homme riche. Voyez, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. C'est-à-dire, déjà à cette époque, cet homme, c'est arrivé à Babylone, à l'époque où Nabuchodonosor a envahi Jérusalem et emmené son peuple captif vers Babylone. Donc, à Babylone, cet homme très riche était un juif. Il était descendant d'Abraham. C'est important que vous compreniez. Il y avait aussi un autre juif qui, en plus d'être descendant, était fils d'Abraham. C'est différent. Une chose, c'est être descendant de Jésus. Être chrétien parce que votre père, votre mère était chrétien. Une autre chose, c'est d'être enfant de Dieu, né d'eau et du Saint-Esprit. C'est autre chose. Donc, nous allons revenir au texte. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Je ne comprends pas comment c'est, mais je pense que c'était quelque chose d'extravagant, d'extraordinaire, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie, c'est-à-dire la situation de cet homme riche dont le nom n'est pas mentionné. Et vous savez pourquoi il ne dit pas le nom de cet homme riche? Parce qu'il ne veut pas l'honorer. Jésus ne voulait pas prononcer son nom, c'est ça. Jésus n'a pas honoré cet homme qui, aux yeux humains, était le maître du monde. C'était le tel. C'était l'un des plus riches de cet endroit. Il s'habillait de pourpre et de lin fin. Ses vêtements étaient extraordinairement chers et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Vous pouvez imaginer la richesse de cet homme? Je ne sais pas. Mais Jésus cite, mentionne, donne des détails de l'ostentation de cet homme riche. D'un autre côté, au verset suivant, il dit, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères. C'est-à-dire Lazare, il dit que Lazare, Jésus ne dit pas Lazare habitait face à l'homme riche, non. Non. Lazare s'asseyait, non. Il était couché, c'est-à-dire il a été jeté, il avait été jeté. Il était couché. C'est comme s'il était dans une tombe, comme les personnes qui sont mortes. Oui. Lazare était couché. C'était un vivant mort, un zombie de la vie. Un pauvre, c'était la situation de cet homme. Un pauvre nommé Lazare. Jésus parle son nom. Il a honoré le nom de ce mendiant, non parce qu'il méritait, mais parce qu'il avait la foi dans le Dieu de ses ancêtres,
Abraham. Il avait la foi dans le Dieu d'Abraham. Il était fils d'Abraham par la foi. Tandis que l'homme riche était simplement un descendant d'Abraham, non fils. Mais Lazare était un fils d'Abraham par la foi. Nous allons voir ça plus tard. Donc, il y avait aussi un pauvre nommé Lazare qui était couché et jeté à sa porte, couvert d'ulcères, un lépreux. Il était à la porte de l'homme très riche. Voyez, quelle était la situation de ce pauvre et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Ce que les chiens mangent quand cela tombe de la table. Bien, il voulait les miettes, tout simplement. Il ne voulait que tuer sa faim, rien de plus. Son rêve, ce n'était pas d'avoir une maison. Son rêve, à l'époque, était de manger au moins les miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Je pense que ces chiens, avez-vous déjà vu les mendiants dans la rue? Normalement, les sans-domicile ont un chien à leur côté. Et ce chien est très fidèle. Le chien reste avec le mendiant dans cette situation. Et il ne sort pas de là, il ne laisse pas le mendiant. Bien. Ici, il me semble que les chiens qu'il y avait à cette époque restaient avec le pauvre, la compagnie du pauvre mendiant Lazare étaient les chiens. C'était cette situation des dieux. Je vais lire de nouveau le texte pour que vous n'oubliez pas. Jésus parlant. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Deux situations. Deux positions. La droite et la gauche. Quelle est la droite? Bien. La droite, je pense, je crois, j'ai la certitude que c'était de Lazare. Lazare était du côté droit. Et l'homme riche était du côté gauche. Parce que vous connaissez déjà toute l'histoire. L'homme riche, lorsqu'il est mort, il est allé directement en enfer. Et Lazare est allé directement au sein d'Abraham, où était Abraham. Donc, mes amis, c'est la situation de chaque personne, de chaque être humain. Que vous soyez dans la situation que vous êtes, que vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez gauche ou droite, que vous soyez du Flamengo ou de Palmeiras ou de Corinthians ou de Botafogo. Je ne sais pas ce que vous êtes. Une chose, je sais. Je sais une chose. Lorsque vous mourrez, lorsque nous mourrons, notre âme va décoller de notre corps et elle va où nous décidons notre foi. Donc, si vous êtes un descendant de Jésus, disons ainsi, qui a hérité de ses ancêtres, vous êtes une personne qui a cultivé, que vous soyez catholique, évangélique, quelle que soit la religion chrétienne, orthodoxe, peu importe. Si vous avez cultivé la foi
de vos parents et vous êtes une personne qui se positionne chrétienne, se dit chrétienne. En ce jour, lorsque votre âme se décollera de votre corps, c'est là où nous allons voir si vous avez été à gauche ou à droite. C'est là où vous allez voir. Vous allez voir, moi non. Parce que l'âme ne meurt pas. L'âme ne meurt pas. Le corps meurt. Vous pouvez mettre fin à votre corps, mais votre âme, non. Personne ne la tue. Personne ne la tue. Ni Dieu tue votre âme. Elle va vivre éternellement. Nous allons voir où va votre âme. Parce que vous décidez ici sur terre le destin final. Et je vous passe ce que je vis, moi, personnellement, mon expérience personnelle. Mon expérience personnelle. J'étais descendant de Jésus parce que je cultivais ma foi catholique. Ensuite, j'étais spirit jusqu'au jour où j'ai connu la parole de Dieu. Et là, je suis né du Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai cessé d'être descendant chrétien pour être fils de Dieu, fils. Donc, ma vie, mon âme, j'ai la certitude d'où elle va. Pour moi, mourir aujourd'hui, demain ou d'ici peu, ne fait aucune différence. D'ailleurs, tant que je vivrai ici, je vais souffrir plus. Mais si j'y vais plus tôt, je vais rendre grâce à Dieu. Je n'ai rien à perdre. Avez-vous vu ce film, Rien à perdre 1 et 2, sur Netflix? Regardez, vous allez voir notre lutte, vous allez voir ce que nous avons passé à cause de la religion dominante dans ce monde et qui mène les personnes à l'ignorance spirituelle, qui fait les personnes aveugles spirituellement. Elles peuvent avoir le degré d'instruction qu'elles ont. Elles peuvent être habillées de pourpre et de fin lin, peuvent vivre joyeuse et brillante vie, mais un jour vont descendre au sépulcre et leur âme va au lieu où elles appartenaient. Si elle est née d'eau et du Saint-Esprit, elle va directement au Seigneur Jésus. Son âme va directement vers celui qui l'a sauvée. Mais si elle a cultivé sa foi traditionnelle et n'est pas née d'eau et du Saint-Esprit, comme Jésus l'enseigne, vous pouvez lire cela après dans l'évangile de Jean chapitre 3. Si elle n'est pas née d'eau et du Saint-Esprit, elle va à gauche où vont les boucs. Tous les boucs vont à gauche. Nous verrons plus cela demain. Vous êtes notre invité, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous. Et c'est pour cela, c'est la raison pour laquelle hier nous avons parlé sur l'obligation de pardonner. Ce n'est pas pardonner la personne qui a volé la nation, qui a fait ceci ou cela, non. C'est pardonner toutes les personnes qui vous ont fait du mal. C'est conserver votre cœur pur, parce que le propre Seigneur Jésus a dit que celui qui ne pardonne pas ceux qui l'ont offensé ne sera pas non plus pardonné par le Père Céleste. Et s'il n'y a pas de pardon, il y a condamnation. Mais s'il y a pardon, la personne est libre. Donc, mes amis, soyez conscients de cela. La chose la plus précieuse que vous ayez dans votre vie, ce que tout le monde a, c'est votre âme. Mon âme, comme votre âme, comme l'âme de n'importe quelle personne, être humain, est ce qui vaut le plus dans ce monde. Et c'est ce qui est disputé par l'enfer et Dieu. Et Dieu veut sauver votre âme. Dieu ne veut pas, n'a pas de plaisir
dans la mort du méchant, du voleur, du bandit, de l'assassin. Il n'a pas de plaisir dans la mort des méchants. Il veut sauver tous, mais c'est une question de choix de chacun. C'est vous qui devez choisir pour votre vie. Et pardonner est une obligation nôtre. Et quand nous pardonnons, nous ne pardonnons pas de cœur ainsi. Ah, je vais sentir dans mon cœur pour pardonner. Non, vous n'avez pas besoin de sentir. Le pardon est ici dans la tête. Demain, nous parlerons plus à ce sujet. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Amen.